Oui, Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Merci pour ta grâce, pour ce moment que tu permets en ce jour. Merci parce que tu nous as conduits ici en ce lieu, selon ta sagesse, ta bonté, ta puissance. Merci parce que tu continues à nous parler, à nous faire du bien. Dirige ce moment, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Ok, bon, on devait faire une projection, mais je n'ai pas pu télécharger la vidéo, donc on va partager la parole directement. Ça sera pour mercredi prochain. Que Dieu bénisse les chants. J'avais prévu une vidéo. Amen. Voilà. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1. Et nous allons juste partager une exhortation et ensuite nous allons prier. Nous sommes dans des temps aussi, nous avons besoin de prier. Nous prions tous les jours, mais nul n'a besoin d'être prophète pour savoir que les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps où on doit prier. Pas par peur, mais par confiance. Alléluia. Parce que l'Église ou les chrétiens sont ceux-là qui ont la possibilité d'influencer le ciel et ses décisions sur terre. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1, et nous irons jusqu'au verset 10, et nous allons parler de... On est toujours un peu dans l'onction, mais sous une certaine dynamique. C'est au milieu. Bon, le chapitre 12 est un peu coupé dans le discours de l'apôtre Paul, mais bon, lorsque c'était organisé en versets, c'est comme ça a été fait. Sinon, à l'origine, la Bible n'était pas en versets ni en chapitre, hein. Ça, il faut le savoir. C'était des lettres. Et j'ai un peu oublié l'année, mais c'est à une année précise que ça a été mis en versets, en chapitre et en versets, pour aider à retrouver. Sinon, au départ, c'était des livres simplement. Et ceux qui ont la version Darby même, Darby, ils ont laissé comme ça. Les vieilles versions Darby, les versets ne sont pas entre les passages, c'est à côté. Pour qu'on reprenne un peu la version d'origine. Donc avant on lisait comme ça, on lisait, il fallait retrouver. Mais je pense que c'est le Seigneur qui a permis que ce soit organisé en versets. Et souvent le chapitre coupe un discours. Pour ceux qui lisent, hein, et j'encourage chacun à lire la Bible, parce que quand on voit le début du verset 12, c'est ce qui précède, ce qui explique, ce qui est dû au verset 12, c'est dans le chapitre 12, pardon, c'est dans le chapitre 11. Mais on va aller à partir du chapitre 12. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors dans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infimités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je disais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair
et un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et le verset qui nous intéresse en priorité, c'est la première partie du verset 9 qui dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, on peut nommer ce passage l'onction dans la faiblesse ou la force dans la faiblesse. Nous avons parlé de l'onction samedi et dimanche et nous continuons un peu aujourd'hui. Nous avons vu que l'onction était puissante pour briser le joug. Aujourd'hui, nous voyons aussi un autre niveau. C'est l'apôtre Paul qui parle au chapitre 12 à partir du verset 1. Tout le monde sait que en lisant ce passage, lorsqu'il dit « Je connais un homme en Christ qui fut », tout le monde s'accorde à dire qu'il parlait de lui-même. Mais il n'a pas voulu parler de lui à la première personne du singulier. Il dit je fus enlevé au ciel. Mais il dit je connais un homme. Mais il termine en disant il m'a dit. Donc finalement il a avoué qu'il s'agissait de lui. Mais il a voulu s'éloigner même de cette grande révélation qu'il avait du Seigneur. Car il dit il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et donc, s'il parle du 3e, c'est qu'il y a le premier, il y a le 2e, et le 3e, peut-être qu'il y en a plus, mais il parle d'une dimension qu'on ne peut même pas saisir naturellement. Mais lui, il en parle, pour dire qu'il a été là-bas, il ne sait pas s'il était hors de son corps ou dans son corps, si c'était une vision, et il a entendu des paroles même qu'on ne peut pas expliquer. Et il continue à dire, la personne fut enlevée dans le paradis. Il a entendu des paroles ineffables. Ce sont des paroles qu'on entend, mais qu'on ne peut pas répéter. C'est un niveau de révélation de la réalité et de la puissance de Dieu. C'est un niveau. Et il dit, cette révélation était tellement forte qu'il risquait de tomber dans l'orgueil. Je ne pense pas que l'orgueil que l'apôtre Paul pouvait manifester était un orgueil commun, mais il y a toujours des niveaux, parce que l'orgueil ce n'est pas rabaisser les gens, mais c'est un sentiment de satisfaction personnelle, de comparaison et autre chose, mais qui se fait voir un peu au-dessus des autres, qui se compare aux autres, parce que bon, si c'est par rapport à Jésus, je ne sais pas qui peut dire qu'il a un tel niveau de révélation. Et s'il voit les autres qui n'ont même pas été enlevés au premier, ni au deuxième, ni au troisième, je ne sais pas si tu as été enlevé moi, au premier ciel. Moi, j'ai pourquoi aller au premier ciel pour dire au deuxième et au troisième. Mais lui, il est arrivé au 3e. Donc, ceux qui parlent même d'être enlevés au premier ne peuvent pas l'atteindre. Ceux qui parlent d'être enlevés au 2e ne peuvent pas. Et ça pouvait lui donner une haute estime de lui-même. Et le Seigneur, sachant cela, il dit, il a été mis, enfin, pour ne pas que je sois enflé d'orgueil au verset 7, et à cause de l'excellence de ces révélations. Tellement c'était glorieux. Vous savez, tous ceux qui nous rapportent un peu la vision même de la vie céleste. Vous savez, ça n'a rien à voir avec la vie terrestre. Parce que quand on est dans le domaine de l'esprit, on est hors du temps. On est hors des sentiments de mari, de femme. Parce que la sexualité, mari, femme, impudicité, ça c'est le corps. Mais une fois qu'un esprit n'a même pas de sexe, pour chercher à commettre un péché avec le sexe, ou chercher à se marier, aussi il n'y aura pas de mariage de quelqu'un avec quelqu'un, la décision ou le désir de se marier, d'assouvir toutes ces pulsions de sexe ou de quoi que ce soit, c'est lié au corps. Même l'affection qu'on a pour les enfants, pour la femme, c'est lié au corps.
Ceux qui ont été élevés disent que bon, ceux qui sont en haut n'ont pas, en tout cas, n'ont pas envie de revenir. C'est ceux qui sont à terre qui pleurent. Ceux qui sont partis, ben, les gens ne reviennent pas. Et ceux qui ont eu le peu, ils disent mais tu es délivré de beaucoup de choses. Et donc, il a eu quelque chose d'excellent. Au point où ça peut lui donner une attitude différente sur terre. Et le Seigneur voulait que sur terre, sa chair ne puisse pas lui jouer des tours. Et donc, il dit, il a mis une écharde dans ma chair. Une écharde. On ne sait pas ce que c'est. Mais une écharde, ça ressemble à une épine. Bref, ça ressemble à une infirmité, à un problème qu'il avait, qu'il accompagnait, qu'il avait en lui. Ça pouvait être, certains disent qu'il peut-être il bégayait. D'autres disent peut-être il était maladif. On ne sait pas trop. Mais il avait une infirmité et il explique que il lui a été mis cette infirmité. Et un ange de Satan pour venir réveiller cette faiblesse, pour lui rappeler sa faiblesse de temps en temps. Pourquoi? Pour l'empêcher d'avoir une autre image. Et c'est un homme de foi. Il se dit, Dieu est tout puissant, on a besoin de... avec Dieu tout est possible. Donc, on va prier, il va prier pour être délivré de cette faiblesse, ce qui est normal. Parce qu'il a l'habitude de tout demander. Mais ce n'est pas tout ce qu'on demande aussi qui sera exaucé. Mais ça, on ne peut pas aussi deviner avant de demander. Mais lorsqu'il a demandé, il n'a pas été exaucé selon ce qu'il voulait. Mais le Seigneur lui a dit, non, ma grâce te suffit. Car ma puissance, mon onction s'accomplit dans la faiblesse. Nous avons parlé de l'onction qui brise le joug. Et Dieu dit que son onction qui brise le joug et qui donne des capacités surnaturelles se manifeste dans nos faiblesses. Là où nous avons des problèmes. Le lit de l'onction, le lit de la puissance n'est pas la capacité humaine. Aujourd'hui, c'est une course à la performance. Quand on a un niveau de révélation, ce n'est plus tellement ça. Et même si on veut prendre dans le monde naturel, la plupart des progrès techniques et scientifiques ont été faits sur des observations de faiblesse. Parce que l'homme voulait voyager plus rapidement, l'avion a été inventé. Parce que l'homme voulait traverser les eaux, n'étant pas un poisson, les navires ont été inventés, plus tard des sous-marins. C'était une faiblesse parce que l'homme ne peut pas entrer. Mais comment il va faire pour entrer? Il a pu fabriquer un engin qui l'amène sous l'eau. Et des sous-marins passent des semaines, voire des mois, avec des équipages sous l'eau. C'est qu'un homme ne peut pas, car il n'a pas un système de branchies, comme les poissons, pour respirer sous l'eau. L'homme n'a pas des ailes pour voler comme un oiseau, mais l'homme arrive à se mettre au niveau des oiseaux. L'homme arrive à se mettre sous l'eau avec les poissons. L'homme a créé beaucoup de choses. Mais toutes ces inventions, toutes ces créations n'étaient pas sur des sujets de gloire. C'était sur des sujets de recherche par rapport à une faiblesse. Et pour nous qui cherchons l'onction, nous devons savoir que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et je crois que même si on prend le monde naturel, ça c'est ma conception, je pense que des gens qui sont connus pour des soucis de santé vont vivre peut-être plus longtemps que des gens qui se croient en bonne santé. Je m'explique. Si quelqu'un est diagnostiqué hypertendu, diabétique ou je ne sais quoi, ils vont lui donner une façon de manger. Quelqu'un de bien portant, il va manger tout ce qui passe sous ses yeux. Et souvent, le malade clopin qui est toujours chez son médecin va vivre plus longtemps qu'un Robocop, qu'un homme surhumain qui a présagé ou présumé de ses forces. Pourquoi? Parce qu'il était tellement fort, il s'appuyait sur lui et brusquement il est parti. Mais celui qui est plus faible, dure. C'est la même chose si on va dans des voitures. La plupart des gens qui roulent doucement ont peu de chances de faire des accidents que des gens qui vont vite. Ceux qui roulent doucement peuvent paraître peureux et faibles.
Mais ils peuvent durer plus longtemps que celui qui a la voiture super, la puissante. La plupart des voitures qui font des tonneaux, si vous regardez, ce n'est pas des vieilles voitures. Ce n'est pas des voitures qu'on doit pousser pour allumer, qui menacent même de se... Le pneu m'a envie de sortir quand tu roules. Ce n'est pas que tu es monté dans une voiture dont la roue balance. À cause de cela, le chauffeur est obligé de jouer. Mais il a moins de chances de faire un accident que celui qui vient d'acheter un dernier véhicule tout puissant, dont le frein marche bien, l'accélérateur marche bien, il y a des caméras devant, derrière, des capteurs devant qui... Mais ça n'empêche pas un tonneau. Et donc, la puissance même naturellement, avant spirituellement, si l'on constate, s'accomplit là où il y a la faiblesse. Et la puissance ici dont il s'agit de l'onction. Le monde nous a montré qu'il faut être fort, oui. Mais ce n'est pas forcément le plan de Dieu, d'être fort sur soi-même, non. La plupart des gens qui vont loin, la plupart des gens qui vivent longtemps, c'est des gens qui ont acquis une certaine expérience. Et il y a un proverbe, je n'ai pas la référence, qui dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Le lion est plus fort, le chien est plus faible. Mais les lions sont en voie de disparition. Ils sont aujourd'hui protégés par l'homme. Pourtant, ils peuvent tuer l'homme. Ils sont plus dangereux que les chiens, ils sont plus dangereux que les serpents, mais il n'y en a presque plus. Et tout le monde s'accorde pour dire en 2050, il n'y aura pratiquement plus de lions dans les parcs. En tout cas, à l'état naturel. On va les retrouver peut-être dans des zoos ou dans des parcs artificiels. Mais à l'état naturel, avec la démographie, l'essor de l'urbanisation, bon, son espace est tellement pris que même les éléphants. Un éléphant peut renverser une voiture, mais en Côte d'Ivoire, j'ai suivi un documentaire, il reste à peine 300 éléphants. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est interdit de tuer un éléphant. Ben, l'éléphant est plus fort qu'une souris. Mais je pense qu'il y a plus de souris vivantes que des éléphants. Hein. Les souris même sont dans nos maisons et cohabitent. Si l'éléphant vient d'un quartier, le quartier se videra. Malgré sa force, il est en danger. La souris, dans sa faiblesse, a développé ses stratégies de suivi. Amen. Elle sait quand elle sort, elle sait quand elle doit rentrer. Elle sait quand c'est dangereux d'être dehors, quand il faut sortir. Quand tout est noir, on y va. Quand la lumière s'allume, elle ne se tape pas la poitrine pour dire, comme je suis sorti, je suis là, faites ce que vous voulez. Toutes les souris qui sont aussi braves ne durent pas en vie. Et donc, c'est un principe de la terre que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et en tant que chrétiens, nous devons comprendre et connaître ce principe. Paul dit, lorsqu'il a compris, il se glorifie. Il tire sa joie de ses faiblesses. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu aura un endroit favorable pour se manifester. Aujourd'hui, le monde nous a éduqués où personne n'a de faiblesses. Personne ne veut reconnaître qu'il a un problème. Personne ne veut expliquer son problème. Personne ne veut dire qu'il a un souci. Tout le monde va bien. Et tellement tout le monde va bien, il n'y a même plus matière à prier. Pourquoi on devait prier si tout va bien? Qu'est-ce que Dieu viendra faire dans une vie où tout va bien? La prière, c'est appeler souvent le Seigneur au secours de ses faiblesses. Et Paul dit, je me plais dans les faiblesses. Voici le résultat lorsqu'il a compris. Et beaucoup d'entre nous ne se plaisent pas dans les faiblesses. Se plaire dans la faiblesse ne veut pas dire se plaire dans le mal ou se plaire dans la médiocrité. Non. On parle ici de faiblesse naturelle, liée peut-être au corps qui peut être fragile, liée peut-être à la voix qui n'est pas forcément belle, liée peut-être au physique qui n'est pas bien. Et la parenthèse, les physiques trop bien souvent ne durent pas. Les filles trop bien formées, souvent même ne trouvent pas de foyer. Hein. Souvent c'est les formes bizarres qu'ils trouvent. Mais parce que souvent elles sont trop belles qu'elles ne peuvent pas entrer dans une maison. L'homme qui doit la marier n'est pas encore né. Et finalement, puisqu'elle se vend tellement cher, le temps où elle se met sur le marché, l'offre a passé, tout ça.
Mais ceux qui n'ont pas assez de cartouches de manière consciente ne sont pas trop difficiles. Et souvent, quand on était enfant, on avait vu des jeunes filles parmi nous, quand on était élèves, qui étaient très belles. Déjà, des gens qui n'étaient pas élèves étaient intéressés par elles par rapport aux élèves. Mais quel élève va aller marier une femme qui sort avec quelqu'un qui lui paye des produits, des pommades de 200 €? Il ne peut pas. Mais lui aussi qui paye la pommade de 200, peut-être qu'il est marié 200 000 là. Il ne va pas te marier. Maintenant, le petit qui peut se débrouiller, il est faible. Mais lui, il peut arriver quelque part un jour. Et ceux qui crachent souvent sur la solution d'aujourd'hui pleurent demain. Mais parce qu'au moment où on veut retourner, lui aussi, il a trouvé quelqu'un qui croyait en sa faiblesse. Et qui a accepté. Et souvent, la recherche de tout ce qui est parfait nous joue des tours. Il y a une puissance d'accepter ses faiblesses. Et pour pouvoir accepter ses faiblesses, je pense qu'il y a un élément qui est universel. Il faut savoir qu'on peut avoir des faiblesses. Alléluia. Ce n'est pas une faiblesse que d'avoir une faiblesse. Ce n'est pas un problème que d'avoir une faiblesse. Quand je parle de faiblesse, je parle de ce que je veux dire. Pas de médiocrité. Hein. Souvent, c'est un handicap. Souvent, ça peut être la faiblesse liée à l'éducation. On n'est pas allé loin à l'école. Ça peut être la faiblesse liée au passé. Certains qui ont été maltraités, martyrisés, broyés, écrasés. Ça crée en eux des faiblesses. Certains, je ne sais pas, chacun est victime d'une faiblesse de caractère, d'une faiblesse physique, d'une faiblesse à un niveau. Et Paul dit, il avait identifié qu'il avait une écharpe. Est-ce qu'on peut être assez fort et courageux pour identifier nos écharpes? Pour identifier là où on n'est pas fort. Alléluia. Moi, je sais par exemple que je n'arrive pas à retenir facilement. Ouais, je sais pas. Il y en a qui apprennent par cœur. Il y en a qui apprennent vite. À l'école, moi, ce n'était pas vraiment ma force d'être premier. Je savais. Je savais ça. Bon. Donc, je savais que j'avais 2 fois plus de fois à fournir. Le fait de se connaître n'est pas un problème. Le fait de se connaître permet de trouver une solution appropriée. Et quand je parle de se connaître, je ne parle pas de s'enorgueillir de ses capacités. Parce que la Bible nous dit de ne pas nous enorgueillir de nos capacités. Tout simplement car elles sont un don de Dieu et nous ne les avons pas achetées. Et quand je parle de capacités, on peut s'enorgueillir pour dire nous on a étudié. Même pour étudier, il a fallu qu'on ait une famille qui pouvait nous scolariser, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il a fallu qu'on ait chez des parents qui étaient un peu conscients. Il y a des parents qui ont de l'argent mais qui se trouvent qu'il n'y a rien dans l'école. En tout cas, jusqu'à une certaine époque. Maintenant, ça peut continuer. C'est un peu moins avec l'éducation collective. Mais avant, il y a des parents qui avaient des moyens qui disent non, il sera commerçant, il sera ceci, il sera cela. À quoi bon savoir lire et écrire? Et on se bat même pour scolariser les jeunes filles parce qu'avant, les gens ne pensaient même pas que c'était nécessaire qu'une fille sache lire et écrire. Ce sont des faiblesses. Celui qui n'a pas appris à lire et à écrire, c'est une faiblesse. Celui qui a un problème de caractère, c'est une faiblesse. Si quelqu'un sait qu'il s'emporte trop vite, qu'il se met vite en colère, c'est une faiblesse. Si quelqu'un sait qu'il est timide à mourir, c'est une faiblesse. C'est vrai qu'on doit proclamer. Mais Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Alléluia. Et je me souviens, personnellement, moi, je ne sais pourquoi, mais je n'étais pas bavard. Et même je ne le suis pas forcément aujourd'hui. Mais avant, c'était une timidité des plus maladives. Tout jeune, je m'étais retrouvé comme ça. C'est après que j'ai appris qu'il y a des tempéraments introvertis et des tempéraments extravertis. Je n'étais qu'à l'aise au milieu de mes amis, mais au milieu de certains inconnus, c'est fini. Et quand je me suis donné à Christ, on passe de la vie solitaire à la vie au service de Jésus. Et si on est au service de Jésus, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on devait faire. Je me souviens, je devais parler de Jésus, je sentais à l'intérieur de moi que je devais parler de lui. Mais ça contraste avec mon tempérament. Moi, je ne parlais pas aux inconnus. Et le Seigneur me dit, il faut que je parle des inconnus. Mais qu'est-ce qu'il veut me faire faire?
il me fait sortir, il veut me faire mal. Et au début de ma conversion, c'était rendre témoignage de ta conversion, une forte pensée dans mon cœur. C'était difficile. Très difficile. Bon, mais je pense que le Saint-Esprit nous aide à faire ce que Dieu veut. C'était difficile, mais c'était nécessaire car c'était écrit et ceux qui m'avaient dévancé, ceux que j'ai trouvés, m'ont dit que c'est nécessaire et il faut le faire. Puisque les gens le faisaient, j'ai été poussé dans mon cœur et je me souviens dans un agapé qui avait été organisé. J'ai levé ma main, j'ai vu témoigner de ma conversion, comme j'ai raconté Jésus. Bon, les gens m'ont écouté, mais ils ne savaient pas que c'était un exercice périlleux. Ce n'était pas évident. Je ne pouvais pas, mais il fallait. Je ne peux pas aussi m'asseoir dans la timidité pour dire, Seigneur, tel tu m'as trouvé, tel je reste. Et lorsque j'ai parlé, j'ai vu que je ne suis pas mort. Et j'ai vu que les gens étaient plutôt contents. Après, quand tu vas t'asseoir, il y a une voix qui te dit, mais qu'est-ce que tu as dit, tout et tout. Et 2001, je sens le Seigneur me dit, je vais entrer dans le ministère. Quelqu'un qui ne parle pas, qui doit rentrer dans le ministère. Comment on va faire? Si même c'était un ministère de maçon, le maçon n'a pas besoin de parler beaucoup. Mais le ministère de pasteur, tu dois parler. Et tu ne vas pas parler seulement à ceux que tu connais. Et tu vas parler souvent à des inconnus qui ne vont même pas te croire. Mais lorsque j'ai commencé, je n'étais même pas libéré de ça. Honnêtement. Non, je n'étais pas vraiment libéré. Je faisais mon effort pour la prédication. Mais après ça, tout était à l'intérieur, tout était pensé, tout était dedans. Et le Saint-Esprit me poussait. Mais vas-y, sors de ta zone de confort. Ça, c'est une faiblesse naturelle liée à ton tempérament. Mais ça ne veut pas dire que je vais me servir de toi avec ça. Sors. Des années, on a lutté de manière progressive. La première église que j'ai commencé, je m'envoyais seul. Il fallait prêcher dans la rue. Et au fur et à mesure, j'ai appris à sortir de ma zone de faiblesse liée au tempérament. Ce n'est pas la seule zone, mais je donne une zone. Il y en a d'autres que je vais expliquer si le temps permet. Ça permet. Et j'ai vu maintenant que je n'étais pas un bavard. Et je n'en suis pas un aujourd'hui. Donc, je crois que ça a été un moyen pour le Seigneur de mettre une certaine persuasion, une certaine onction dans ce que je dis. Pourquoi? Mais peut-être que parce que de tempérament, je ne parle pas comme ça. Et donc, à force de réfléchir avant de parler et tout ce que je fais, mais après j'ai vu, bon, je vois des choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est un élément. Je ne suis pas totalement libéré, parce que si je suis totalement libéré, ce n'est plus une faiblesse. Ceux qui sont bavards de manière naturelle, et leur problème, c'est comment c'était. Oui, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. Ou il y en a qui ont peur de parler, qui se bousculent pour parler. Il y en a qui doivent se bousculer pour se taire. Parce que naturellement, ils parlent dans tout, et de tout, et pour tout. Et après, on dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Bon, il a mélangé des choses, tu comprends? Et donc lui, sa faiblesse, c'est qu'il parle trop. Et il doit dire, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Apprends-moi à fermer ma bouche. Et on voit que celui qui était bavard devient un peu plus calme et il étonne tout le monde. Et maintenant, quand il dit deux paroles, c'est rempli de sagesse. Mais à tout moment, puisqu'on est dans le corps, la faiblesse peut repartir. Le corps n'est pas enlevé. Et donc, l'identification de ces faiblesses permet au Seigneur de nous visiter. Parce que tout ce qu'on va faire, là où on n'est pas fort, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui est fort. Mais si on s'appuie sur là où on est fort, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin. Et c'est pour ça qu'il faut faire souvent attention quand on veut servir le Seigneur. Beaucoup servent Dieu avec leur talent naturel. C'est bon au début, mais à la fin, ça peut jouer des tours. Parce que le Seigneur n'a pas de place. Mais quand c'est mon talent naturel de chanter, je n'ai pas besoin du Seigneur.
Quand c'est mon talent naturel de parler, je n'ai pas besoin de lui. Quand c'est mon talent naturel de faire une chose, ben à la limite, il faut qu'il m'accompagne et me suive. Mais je n'ai pas besoin de lui pour commencer. Je trouve même qu'il est souvent en retard. Seigneur, allons-y, moi je suis déjà positionné. Je suis déjà prêt. Mais quand c'est une faiblesse, ben, on a besoin de lui. Et on ne peut pas bouger même sans lui parce qu'on ne sait pas le faire. Et c'est là que le Saint-Esprit vient. Et Paul dit au verset 10, je me plais dans les faiblesses. On arrive à un stade où on commence à aimer ses faiblesses. Et à même se glorifier de ses faiblesses. Pas pour dire que nous sommes maladroits, mais pour dire que là, c'est le Seigneur qui a certainement agi, ce n'est pas nous. Parce que notre naturel ne pourrait pas le faire aussi aisément. Il dit, dans les outrages, les insultes, les rabaissements, on m'a outragé, on m'a humilié. Je me plais là. Je me plais dans les calamités. Les calamités, c'est des catastrophes. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, on trouve qu'il a un problème, c'est pour ça qu'il a eu un problème. Voici le raisonnement. Quand une calamité arrive à quelqu'un, ça c'est le plus grand des pécheurs. C'est le plus dangereux des pécheurs, c'est pour ça. Mais Paul dit ici que les calamités, souvent, ne sont pas un problème. Les tremblements de terre, les averses, les pluies qui dérangent un commerce, la pluie qui ravage, le gouvernement qui rase une maison, ou même la calamité de ne pas s'être marié dans le temps, ou même la calamité de demeurer célibataire. C'est une faiblesse. Mais parce que là, on ne peut pas le faire obligatoirement. Ou le fait de ne pas être bien instruit, c'est une faiblesse. Si les parents n'ont pas mis un enfant à l'école, est-ce qu'il avait le pouvoir de contraindre ses parents à l'âge de 5 ans de le mettre au CP1? Non. Et même si un enfant de 5 ans, tu ne le mets pas à l'école, il te bénit. Ah oui, il ne revendique pas ses droits. Hein. C'est quand il a 22, 23 ou bien 18 ans, il dit, mais pourquoi ils ne m'ont pas mis à l'école? Sinon, quand il voit ses amis en kaki, en rang, il dit, ceux-là sont esclaves, hein, ils souffrent. Moi, je suis libre. Je suis libre, je n'ai aucun maître, aucun professeur, aucun horaire. Je dors quand je veux, je mange quand je veux, je me lève quand je veux. On ne me chicote pas, on ne me contraint à rien. Vive la liberté. Mais après, il se rend compte que pourquoi on l'a laissé aussi libre. Et ceux qui sont bloqués à l'école envient souvent ceux qui sont dehors. Mais la fin va montrer qui avait raison. Les persécutions, les détresses. La détresse, la persécution, les calamités ne sont pas premièrement la cause d'un péché. Non. Ça arrive. Ça arrive. Et quand j'ai lu même beaucoup d'histoires de personnes qui ont changé le monde, la plupart des gens qui ont fait de grandes choses avaient des problèmes. La plupart des grands inventeurs, des grands musiciens avaient des problèmes. On a étudié la musique en 4e, on a étudié Beethoven, qui était un des pères de la musique. Et ce grand musicien avait des problèmes pour entendre. Et il allait jouer de la musique. Ben, ça dit que entendre la musique, c'est une chose. Mais entendre même des voix, il avait des soucis. Apparemment, il a dit qu'il couchait son oreille sur des baffes. Pour entendre, il fallait que ce soit très fort. C'est une faiblesse qui pouvait le repousser. Vous dites, oh, c'est pas mon fort, je n'entends rien. Je ferai peut-être chauffeur de grumier ou de machine dans un chantier. Là, j'entendrai. Mais il est allé à contre-courant de son corps. Et on a connu, c'est un des repères dans la musique. Beethoven, Mozart et j'en passe. La faiblesse n'est pas un problème. La faiblesse, c'est là que l'onction peut venir dans nos vies. Pas n'importe comment. Paul est allé vers le Seigneur pour chercher une solution. Et le Seigneur lui a permis de surmonter cette faiblesse par son appui. Un peu comme Samson dans l'Ancien Testament. Samson avait cette réputation d'être très fort. Et je pense que si Samson, sa force étonnait plusieurs, certainement il n'avait pas le physique qui allait avec sa force physique. Qu'est-ce que je veux dire? Samson est dessiné souvent dans des films bien costauds et baraqués. Mais s'il était baraqué, sa force n'aurait pas étonné. C'était même naturel.
Mais si sa force a étonné, c'est qu'il ne devait pas ressembler à la force qu'il déployait. Il devait être petit, détaillé et chétif. Et quand on voit un homme petit, détaillé et chétif, on le méprise et on veut le brimer. Mais lorsqu'il invoque le Seigneur, il a une force de 15 personnes et tout le monde dit, mais comment ce gars qu'on néglige, il peut faire de tels exploits? Il avait une faiblesse. C'était sa forme physique. Et le Seigneur est venu amener sa puissance. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'il frappait beaucoup d'hommes. Car s'il faisait la taille de Goliath, qui allait s'approcher? Il allait frapper combien? Il allait effrayer, mais pas frapper. Parce que les gens allaient fuir avant. Mais si les gens essayaient de se battre avec lui, mais c'est qu'ils pensaient qu'ils pouvaient. Mais chaque fois, ça ne marchait pas. Ils ont dit peut-être que les premiers n'ont pas été assez endurants. Bref, si les gens revenaient au fur et à mesure, car vous connaissez l'histoire de Goliath, personne n'a voulu se battre avec lui. Toute une armée pendant 40 jours, personne n'a voulu faire le tête-à-tête avec Goliath. Sa force n'était pas un miracle. C'était, quand on le voit, il fait 3 mètres. Quand on voit sa paume, ses muscles, on n'a pas besoin de dire que sa faiblesse, c'est le manque de force. Non. Sa faiblesse, c'était sa grande assurance peut-être. Et sa faiblesse, c'était de mépriser David tout petit, un jeune homme très agile aussi, qui a manifesté une onction pour terrasser ce géant. Mais physiquement, il n'y avait pas match. Donc, pour pouvoir bénéficier ou expérimenter la force dans la faiblesse, il faut se connaître. Il faut se connaître et s'accepter. On assiste souvent à un refus de se connaître et à un refus de s'accepter. Et ce qu'on appelle la politique de l'autruche, car il est dit que l'autruche met la tête dans... C'est même pas vrai, mais c'est une légende. Il dit que l'autruche, pour fuir le danger, lorsqu'elle est acculée, lorsqu'elle court, elle enfuit sa tête dans un trou. Et comme elle ne voit plus le danger ni le chasseur, elle pense qu'elle est en sécurité. Mais c'est une petite tête cachée dans un trou alors qu'un corps massif est dehors. Et lorsqu'on parle de la politique de l'autruche, c'est refuser de voir qu'on cache, c'est-à-dire on cache la tête, c'est tout. Et on se dit, bon, comme on ne voit plus, personne ne nous voit. Et comme on a caché nos têtes par rapport à nous-mêmes, personne ne nous voit. J'ai lu un livre dans le temps, c'était mieux se connaître pour mieux vivre. Actuellement, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Ça m'a édifié, mieux se connaître pour mieux vivre. Parce que celui qui se connaît peut vivre mieux et plus longtemps et en harmonie avec le Seigneur. Si quelqu'un sait qu'il est timide, si quelqu'un sait qu'il est bavard, si quelqu'un sait que la colère est un problème dans sa vie, si quelqu'un sait que la rancœur, si quelqu'un sait qu'il ne sait pas tenir sa langue, bref, il n'y a pas meilleur juge que soi-même. Car il y en a qui disent, je ne sais pas, on ne m'a pas dit. Ben, l'apôtre Paul a constaté son écharpe. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire. Et si on attend que les gens viennent constater pour nous, même les choses qu'on refuse, même si on nous dit, on ne va pas accepter. Amen. Oui. Est-ce qu'on va accepter une chose qu'on refuse? Quand la parole est prêchée, tout ce qu'un homme refuse, il rejette. Ce qu'il accepte, il prend. Et il dit, mais on ne m'a jamais dit. Mais il n'a pas voulu écouter. Car il y a un adage qui dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, mais d'appeler quelqu'un de plus fort à son secours. Et on appelle au secours lorsqu'il y a un besoin. Mais s'il n'y a pas de besoin, quelle prière on peut faire? Où est-ce qu'on va appeler le Seigneur? Pourquoi? On va être plutôt motivé et zélé pour prier pour les autres, pour des sujets d'autres personnes. Bonne chose. Pour prier pour la Côte d'Ivoire, bonne chose. Mais on a rarement... Enfin, ça devient une denrée un peu rare. Et personnellement, moi-même, ça me désole un peu. La plupart, souvent, des témoignages qu'on reçoit, c'est j'ai eu un travail. C'est une bonne chose, hein. Mais avoir un travail n'a rien à voir avec la guérison d'une faiblesse. Hein. Mais la plupart des grandes bénédictions des chrétiens, c'est ça. Oui, mais écoutez, la plus grande bénédiction, c'est lorsque Dieu agit aussi dans la vie d'une personne. Le travail est une bonne chose, oui. Mais c'est rare que quelqu'un va dire, oui, moi j'étais coléreux, le Seigneur m'a délivré, moi je parlais beaucoup, je critiquais beaucoup. Mais c'est rare. On n'a même pas ça. Et c'est pour ça, même depuis un temps, quand les gens viennent les témoigner de travail, je dis, écoutez, bon, on peut prendre, mais ça là même, souvent il y en a qui ont témoigné qu'ils ont travaillé, 3 ans après, on les a renvoyés. Donc, tu sais. Non, avec l'expérience, souvent, quand les gens témoignent, on dit, assieds-toi, hein, frère. On vient de te prendre
Tous ceux qui viennent dire calme-toi, calme-toi. Ah, j'ai vu témoigner, on m'a embauché ici. J'ai dit on t'a embauché, calme-toi. Tu ne sais pas si c'est un CDI, son CDD là, si ça va devenir CDI. Et même ça devient CDI, peut-être le corona va venir, la société va fermer. Tu es venu témoigner ici, maintenant tu vas dire quoi? Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas témoigner, mais je crois que ce qu'on ne peut pas nous arracher, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce que Dieu nous a donné en propre. On ne peut pas m'enlever mon caractère, ni mon changement, ni mon attitude que j'ai avec le Seigneur. On peut m'enlever l'argent, on peut m'enlever la santé, on peut m'enlever beaucoup de choses. Mais il y a des éléments tels que la puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. On ne peut pas enlever à une personne, sauf si vraiment lui-même il a régné. Et souvent nous nous basons sur l'extérieur, plutôt que sur la puissance de Dieu. Et s'il n'y a pas assez d'onction, c'est parce qu'il n'y a pas assez de demandes. S'il n'y a pas assez de demandes, c'est parce que les demandes ne sont pas profondes. Pourquoi elles ne sont pas profondes? Parce qu'il n'y a pas cet examen de conscience. Regardez aux États-Unis, ils ne sont pas trop convertis, bien qu'ils nous aient évangélisés, mais il y a beaucoup de tendances, il y a trop de courants de pensée, il y a même l'église de Satan. Mais vous allez voir, souvent vous regardez, ils ont la société des alcooliques anonymes. Ils ont la société des hommes violents qui veulent être délivrés. Ils ont des groupes de thérapie où tous ceux qui tuent des chats, des canards viennent parler, qui sont un peu cruels, il faut qu'on les délivre de la cruauté. Ouais, ils disent, écoutez, ils ne parlent pas de Jésus, ils disent, monsieur, vous avez un problème, rejoignez un groupe et vous les voyez, ils sont assis. Il y a un qui dit, explique-moi, oui, moi je buvais de casier, vraiment, est-ce qu'il peut être libéré de l'alcool? Il y en a qui disent, je ne bois pas, je bois juste un peu. Mais tout son salaire, il passe. Mais celui qui refuse, comment il va inviter le Seigneur? Comment il va voir le miracle? Mais là-bas, ils sont arrivés au point où ils parlent de choses délicates. Rare même, on voit beaucoup de chrétiens venir parler de leur caractère. Rare. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut en parler à toute personne. Mais ça traduit une quête et une certaine victoire. Et souvent, nous cherchons la victoire alors le Seigneur ne combat pas. Le Seigneur, il est présent ici. Mais il y a d'autres terrains où on l'invite. Mais c'est une faiblesse qu'il doit exploiter. Nous, on veut qu'il guérisse. Mais il ne va pas forcément guérir. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Hein? Si tu espères être guéri, tu vas durer. Et tu ferais mieux d'accepter et d'avoir une puissance qui va te donner la force le jour où tu dois prêcher, de prêcher. Et après, tu retournes sous tes couvertures. Ah oui, il y a des fois, tu grelottes, tu viens prêcher, tu retournes te coucher. Et les gens disent, ah, on était bénis. Mais le prédicateur, lui, l'onction l'a saisi juste là. Mais celui qui a guéri, qui a duré avec le Seigneur, il ne va pas se juger. Mais d'autres vont dire, ah, il peut parler comme ça et puis il est malade. Mais de toute façon, même ceux qui ont l'onction de guérison, pourquoi les hôpitaux ont encore des malades? Si quelqu'un avait le pouvoir de guérir lui-même, tous les hôpitaux devaient être vidés. Même ça encore, lorsqu'il y a un don de guérison, tous ceux qui font ça, ce n'est pas tout le monde. Quand bien même le don est là. Et bien souvent, quand il y a le don, il y a beaucoup de tristesse dans le cœur. Quand on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas été guéries, certains ont été guéris, on l'a vu pendant le tour. Quand on voit pourquoi d'autres sont guéris, d'autres sont retournés, on a le cœur déchiré. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cette douleur-là, ça va te maintenir dans la prière. Ça va te maintenir à me chercher encore, peut-être pour avoir plus de miracles, pour avoir un exaucement, pour avoir un apaisement. Ma grâce, ma puissance, ma grâce est suffisante et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance. Pas autre chose. Si nous voulons la puissance, ce n'est pas sur le terrain où nous sommes forts. Ce n'est pas sur le terrain où nous connaissons. C'est sur le terrain où nous sommes faibles. Et quand on apprend ça, on ne se glorifie plus de ses capacités. Non. On cherche auto-jugement pour auto-prière, pour auto-miracle. Alléluia. Si nous lisons partout dans la Bible, là où il y a eu miracle, il y a eu faiblesse. L'apôtre Pierre a passé toute la nuit sans avoir un seul poisson avec ses compagnons. Selon la science de la pêche, l'heure à laquelle le Seigneur a dit jetez le filet de ce côté-ci, il ne peut pas avoir de poisson. Et ils ont même tellement fini qu'ils sont en train de laver les filets. Pour ceux qui ne savent pas, les filets de pêche sont très lourds. Quand on dit jeter un filet, ce n'est pas une éponge qu'on jette. Non. Souvent, ça met 1 heure pour pouvoir jeter le filet.
Surtout quand on est en pirogue. Aujourd'hui, c'est des bateaux à moteur. Mais en pirogue, ici, on a un port de pêche. Allez-y, regardez. Il y a des filets. Je pense que le filet qu'il a pris, c'était un filet qui entoure. Car on dit, lorsqu'ils ont remonté le filet, la poche était pleine. Parce que les longs filets ont une poche à l'intérieur. Et au départ, quand on remonte, on ne voit rien. Et à un moment donné, ça commence à être dur, à être lourd. Et à un moment donné, on voit que la poche est tellement remplie qu'elle veut peut-être se déchirer. Et là, il est allé sur un domaine inconnu. Pas logique, pas à l'heure habituelle, pas selon toutes ses connaissances. Mais il a obéi dans une faiblesse. Car cet effort était un effort que lui-même pensait qu'il était sans suite. Seigneur, on a péché toute la nuit. Je veux encore qu'on essaie. Ah, on est en train de laver. Ça fait des heures qu'on le lave. On va à la maison. On a souffert, on a accepté notre défaite. On part à la maison. Tu veux qu'on reprenne encore? Ah Seigneur, on va paraître les plus idiots. À jeter un filet à 11h, à 15h. Le poisson, là où les gens mettent les filets, souvent c'est lorsqu'il fait un peu de nuit parce qu'ils ne voient pas venir le pêcheur. Mais il nous voit, Seigneur. Oui, c'est une faiblesse. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'accepte de me mettre en infériorité. J'accepte de nager sur ma faiblesse. J'y vais, au son de ta voix. Et là, il a vu le miracle. Sa science ne lui permettait pas de le faire. Mais la parole de Dieu lui a permis de faire une folie qui a amené un miracle. Bien-aimés, si nous voulons voir la puissance de Dieu, nous devons comprendre la force dans la faiblesse. Connaître ses faiblesses, identifier ses faiblesses. Pas dans la chair, pas en rabaissant les autres, pas en se comparant. Parce que souvent on se compare. Je suis plus fort qu'eux. Oui, mais ça, c'est pas ça. Dieu a un plan pour chacun. Ce n'est pas en me comparant à quelqu'un. Je n'ai pas la même destinée que lui. La parabole du semeur dit qu'ils ont été donnés à un talent. La parabole des talents, 1 talent, 3 talents et 5 talents. La parabole du semeur parle de différents sols. Et chaque plante, il y a une qui a 50, 30 et 100. Je veux dire, ils n'ont pas donné tous la même production. Lorsque la parabole des talents est dite, Dieu ne donne pas à chacun les mêmes capacités ni les mêmes objectifs. Donc ça ne sert à rien de se comparer à quelqu'un. Mais chacun doit voir qu'est-ce que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il peut réaliser. Et il sera jugé par rapport à ça, pas par rapport à un autre. Lorsqu'on n'est pas conscient de ça, on se compare. Tel a eu, j'ai pas eu. Tel a eu, je n'ai pas. Tel n'a pas, j'ai. Et donc on est triste dans un système. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On en veut peut-être au Seigneur, au pasteur, à quelqu'un. Mais puisqu'on a l'impression qu'on est défavorisé. C'est une détresse et une calamité qui s'est abattue sur nous. Paul dit, j'aime la détresse et la calamité. C'est une occasion de voir la puissance de Dieu. Ça, c'est un niveau de raisonnement qui amène la puissance de l'onction. Il ne faut pas se rabaisser. Il ne faut pas se comparer. Non. Chacun est né avec ce qu'il a eu et ce qu'il n'a pas eu. Mais le standard, c'est la parole de Dieu. Et le moyen, c'est la puissance de Dieu. Seigneur, comment j'arrive à faire ce que tu as mis dans mon cœur? Seigneur, tu me dis de rassembler une foule. Mais je sais que je ne suis pas, bavard. Pas bavard. Ou bien, tu me dis d'accomplir tel travail. Je ne suis pas courageux naturellement. Il y en a qui ne sont pas courageux. Dans les tempéraments, c'est le niveau flegmatique. Oui, les flegmatiques, ça c'est une étude scientifique. Ceux qui sont flegmatiques, ils n'aiment pas les travaux durs. C'est des gens qui mettent des cachets sur des timbres à la poste en priorité. Ouais. Celui qui ne veut pas souffrir, il va travailler à la poste, son travail, c'est de cacheter. Tu comprends, il est dans un climatiseur, il cachette, après il se repose, il cachette. Tu as un autre qui est dans un magasin de cacao qui soulève des sacs. Ce n'est pas le même effort. Il y en a, tu le mets dans les sacs de cacao, il tombe malade. Il y a un, tu le mets à cacheter des thèmes, il tombe malade. Qu'est-ce que je fais à cacheter des thèmes? Moi, j'aime bouger. Mais celui qui aime bouger, le Seigneur va le faire arrêter. Et celui qui aime s'arrêter, le Seigneur va le faire bouger. Et il passe dans la faiblesse de chacun. Et lorsque on aime trop sa zone de confort, sa zone où on est faible, on ne peut pas profiter de cette puissance. Parce qu'on va toujours faire ce qu'on sait faire.
ce qu'on aime faire, ce qu'on réussit à faire. Là, on nous a applaudi. Là, on nous a dit, c'est bien. On ne veut pas essayer autre chose. On ne veut pas avoir honte. On ne veut pas être le dernier. Mais le dernier, c'est une calamité. Et c'est là que la puissance vient. Donc, être dernier n'est pas un problème. Il faut bien avoir la détresse, ou la faiblesse, ou les outrages, ou les calamités, ou la persécution, pour pouvoir avoir la puissance. Mais si on n'a pas ça, on refuse la faiblesse, on refuse d'être outragé, on refuse de passer par des épreuves, on refuse tout. Toute détresse et persécution, on ne doit pas me parler mal, je ne dois pas souffrir, je ne dois avoir aucun problème. Seigneur, veille sur mon confort et mon bien-être, je ne veux pas souffrir. Il dit, ah, ok, tu n'auras aucune puissance si c'est ça, car tu vas rester dans ta zone de confort. Tu t'es arrêté au seuil de A, et depuis là, tu ne veux plus apprendre, tu es dans la zone de confort, tu connais Yapi a une image, c'est fini. Et il ne veut pas apprendre autre chose. Il va trop souffrir, on va le comparer à l'autre. Il est dernier, avant-dernier. Il ne veut pas. Ben, il n'y aura pas de puissance. L'onction a besoin de nos faiblesses. Nos faiblesses appellent l'onction. Ma puissance s'accomplit. Ça dit qu'elle est à l'aise quand l'homme perd ses repères. Quand l'homme perd sa force. Quand l'homme perd son inspiration. Quand l'homme perd ses ressources naturelles, ses repères naturels. Lorsqu'on est perdu, c'est là que l'onction peut se mouvoir. C'est là dans un Samson aussi chétif. L'onction de force est venue. Et Samson, chaque fois qu'il devait foncer sur des géants, il devait, la Bible dit qu'il invoquait le Seigneur. David, quand il fonçait sur un lion, il dit j'invoquais le Seigneur. Il sait qu'il ne peut tuer un lion de ses propres mains. Il a besoin. Et quand on a vu David contre Goliath, on dit mais mon fils, tu es petit. Ce monsieur est fort. Tu ne peux pas, n'y va pas. Écoute, on veut bien quelqu'un, mais pas toi. Tu n'as même pas fait l'école de guerre. Tu t'es jamais battu. Regarde comment ton visage est bien lisse. On ne t'a même pas brimé. Il était faible. Mais l'occasion de Dieu était aussi trop parfaite. Il n'allait pas trouver quelqu'un comme David, qui ne se confiait pas en ses forces, mais se confiait en l'Éternel pour foncer sur quelque chose de plus grand. Et quand on comprend la force dans la faiblesse, on n'a pas peur d'affronter les défis. On n'a pas peur. Parce qu'on sait que les défis à relever, ce n'est pas nous. Mais lorsqu'on a peur, c'est que c'est nous. On n'a pas peur. Et regardez, personne ne veut la faiblesse. Personne ne veut être outragé. Personne ne veut être persécuté. Personne ne veut passer par une calamité. Personne ne veut passer par une détresse. Personne. Tous ceux qui passent par ça, on dit ils sont possédés, ou ils sont liés, ou il y a des malédictions générationnelles. Peut-être. Mais même l'onction qui brise cette malédiction. Ce n'est pas la connaissance de la malédiction qui la brise. C'est l'onction qui brise le joug. Donc, même si ça vient de ça, la solution n'est pas de raisonner dessus. La solution, c'est de connaître. Et moi, je parcours beaucoup de vidéos, je regarde beaucoup de personnes qui ont évolué hors de leur zone de compétence. Surtout, il y a plein de personnes qui sont nées sans bras ni pieds. Il y a un évangéliste qui est connu, qui est motivateur international aujourd'hui, qui parle des chefs d'État, qui parle des gens qui ont des pieds et des bras, pour leur redonner le courage. Vous comprenez? Mais ce n'est pas sa force, c'est la force de Dieu. Un homme sans bras ni pieds, il y en a qui le voient, ils ont envie de pleurer. Et ils veulent dire, mon frère, toi tu es foutu dans la vie, tu seras un misérable toute ta vie. Et maintenant il vient trouver les gens qui pleurent pour dire, n'ayez pas peur, ne pleurez pas, Dieu peut nous aider. Et c'est un paradoxe. Et même j'ai vu un même qui n'est pas converti, ils lui ont posé la question, comment fais-tu? Parce que depuis qu'il est enfant, il ne peut rien faire de physique de lui-même. Il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas se brosser les dents, il ne peut pas se laver. Donc il y a quelqu'un qui était embauché par ses parents depuis qu'il est bébé. Bon, là on a vu quelqu'un qui avait fait près de 14 ans avec lui. Et lui on pose la question, mais comment fais-tu pour dépendre? Il dit, mais j'ai jamais connu autre chose que ça. Donc, ce que vous dites, je ne sais pas. Moi j'ai toujours dépendu des gens. Mais n'empêche qu'il était informaticien. Hein. Avec ce qu'il avait, il partait sur Internet, il faisait des vidéos, il avait des diplômes. Mais combien de personnes avec leurs membres complets, ils sont assis? Combien? Ça dit qu'en matière de talent, ce monsieur a reçu moins de talent que beaucoup.
Ouais. Au moins si on voit le côté des membres. Ah, mais parce que quand on s'est attrapé, on peut faire beaucoup de choses. De soi-même en tout cas. Mais lui, il a besoin chaque fois de demander à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai des poulets, je peux les nourrir moi-même. Lui, il ne peut pas nourrir ses poulets. Il doit savoir persuader quelqu'un de venir ou avoir de l'argent pour payer. On ne peut pas l'aider à cause de ses beaux yeux. Mais il s'en sort. Il a une faiblesse, mais il ne s'est pas installé dedans pour être le plus misérable, le malheureux de la terre. Mais il était fort. Sans même Jésus, cette loi fonctionne. Avec le Seigneur, c'est encore plus puissant. Alléluia. Et donc, l'onction s'accomplit dans la faiblesse. Et la Bible dit dans Proverbe que celui qui aime la correction aime la science. Un des moyens pour découvrir nos faiblesses, souvent, c'est d'apprendre à s'auto-juger, s'auto-examiner. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12, verset 1, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime l'introspection aime la compréhension. Proverbe 13, verset 18 dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Comprenez? Celui qui n'apprend pas à faire cet examen, c'est la pauvreté et la honte. Mais celui qui dit, ah ok, moi j'ai un problème avec la colère, j'ai un problème avec l'impatience, j'ai un problème, je parle trop, je parle moins. Enfin, chacun, personne ne peut connaître quelqu'un mieux que lui-même et Dieu et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous allez trouver rarement des gens qui ont le temps des gens. Pour disserter sur un cas, pour dire, écoute, vérifie ta vie. Il y a combien d'hommes qui ont ce temps aujourd'hui? Et c'est pour ça que la vie sourit à ceux qui apprennent vite. Ceux qui comprennent vite et qui comprennent dans le temps. Que nous comprenions cette parole. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, mon onction se manifeste dans la faiblesse. L'onction que nous voulons ne viendra pas là où nous sommes forts, viendra là où nous avons des faiblesses naturelles et qui sont mentionnées un peu ici. Et puisque nous ne pouvons pas le faire, mais que le Seigneur nous demande de le faire, notre force viendra dans notre capacité à nous appuyer sur lui. Et nous allons voir sa main surnaturelle agir. Et lorsque ça agira, même quand les gens seront tentés de nous acclamer, on dira non, ce n'est pas moi qu'il faut acclamer car ce n'est pas moi qui l'ai fait. Honnêtement. Honnêtement. La force, timidité, non, mais j'ai fait un peu, c'est qu'on était participant. Mais lorsqu'on n'a pas participé, on est honnête. Parce qu'on se voit tellement loin de ce qui a été fait, et souvent quand ça finit d'être fait, ben on est encore loin. On est vraiment loin. Et on est reconnaissant. Quand les gens disent oui, telle personne est forte, bon, on l'accepte. Parce qu'on ne peut pas corriger la pensée de tout le monde. Mais à l'intérieur de chacun sait que, frère, ce n'est pas ma force. Et lorsque nous voyons tous les hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses avec le Seigneur, c'est cette même conclusion qui arrive. On n'est pas fort. Mais lorsqu'on voit plus bas, on est fort. On peut. On réussira. On le fera. Après, ben ça devient difficile. Après, Seigneur, viens à mon secours. Après, Seigneur, tu es le meilleur. Pourquoi? Parce que nous avons accepté son aide. Nous avons accepté son secours. Nous avons accepté qu'il vienne. Et Paul dit, il a prié 3 fois. Ce n'est pas 3 prières, mais c'était 3 sessions, 3 séances. Non, pas 3 séances, mais 3 moments. Parce que quand on prie pour un sujet, on peut prendre 2 mois sur un sujet. On est concentré. Après, on laisse. On passe à autre chose. Après, le problème demeure. On se reconcentre dessus encore. Oui, il y a des sujets, c'est comme ça on prie généralement. Quand c'est l'actualité du jour, on est dessus. Après, on prie encore. Et la 3e fois, peut-être c'était après 3 ans, après 6 ans, le Seigneur dit, écoute, ma grâce te suffit. Il dit, comment ça? Ma puissance s'accomplit là où que tu veux que j'enlève chez toi. Cette écharpe que tu veux que je guérisse, laisse-moi te dire que c'est l'agente pour agir dans ta vie. Si je ferme ça, c'est difficile de me voir agir dans ta vie. Il dit, ah bon? Dieu dit oui. Il dit, ok. Et c'est pour ça que je voyais des miracles, je pensais que tu serais... Il dit, oui, je suis toujours là. Il dit, ok. Donc, c'est bon. Je me plais maintenant dans les faiblesses.
La faiblesse me dit, je suis sur le point de voir la main de Dieu. La faiblesse me dit, l'action de Dieu n'est pas loin. Parce que la puissance et la faiblesse sont côte à côte. Quand la faiblesse est bien gérée. Et donc chaque fois qu'une nouvelle limite arrive, ce n'est pas l'occasion de pleurer, mais c'est une occasion où on se dit, Seigneur, comment avec toi on réussira ce challenge. Chaque fois qu'on est bloqué, on peut pleurer un temps, mais on dit attention, il faut qu'on se ressaisisse. Dieu agira. L'onction agira. Et on est à fond dedans. Et on évolue comme cela. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre et à savoir progresser au-delà de nos limitations. Parce qu'il y a une grande puissance qui est disponible pour nous. L'onction qui était avec Samson, l'onction qui a été avec David, l'onction qui a rempli la bague de l'apôtre Pierre, l'onction qui a fait de grandes choses dans la vie de l'apôtre Paul, elle se manifeste dans nos limitations. Je ne sais pas quelles limitations chacun de nous a. Il y a des sujets pour lesquels nous avons prié, l'exaucement est venu le lendemain. Il y en a, ça fait des mois, des années. Il faut souvent réfléchir. Est-ce que je vais évoluer avec ou pas? Il y a des choses on évolue avec. Et on fait avec. On vit avec. C'est une faiblesse. Mais on sait que le Seigneur vient nous aider. On ne veut pas son bannissement. Quand ça vient, ça vient. C'est une faiblesse. On évolue avec. Et on apprend à évoluer avec les faiblesses. On apprend à évoluer avec les limitations. Les personnes moins averties vont mal juger. Ce n'est pas leur faute. Mais ceux qui sont avertis comprendront qu'il y a un miracle dans l'air. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre et d'entrer dans cette dynamique-là. De ce miracle, de cette onction qui se manifeste là où nous sommes dans le manque, dans des faiblesses naturelles, de caractère, d'éducation, n'importe, peu importe, calamité, il faut lire, calamité, correction, bref, tout ça, séduction, détresse, tous les problèmes qui ne dépendent pas de nous. On va prier. L'onction de Dieu veut se manifester dans nos vies. Et l'onction de Dieu cherche juste ce sol-là pour pouvoir s'épanouir. Ne lui résistons pas, acceptons son aide, acceptons son secours. Venons à lui tel que nous sommes, d'un cœur sincère. Ne sommes pas complexés ou découragés. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce aujourd'hui. Nous parlons de l'onction qui brise le joug. Et tu nous dis que l'onction vient dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses naturelles, dans nos faiblesses que nous n'avons pas prévues, ni achetées, ni voulues, ni souhaitées. Mais que nous avons constatées, pour lesquelles nous avons certainement prié et prié plusieurs fois. La solution ne s'est pas certainement améliorée, mais d'autres choses vont dans nos vies. Seigneur, si c'est un endroit où tu veux manifester ta puissance, que nous puissions le sentir et t'inviter. Que nous puissions nous connaître nous-mêmes pour savoir venir à toi de manière sincère et consciente. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu sais avec quoi tu travailleras puissamment dans nos vies. Que nous ne soyons pas trop forts à nos yeux, trop grands à nos yeux, trop intelligents à nos yeux, trop puissants à nos yeux. Que nous ne confions pas dans nos capacités, car tu ne peux les utiliser efficacement. Mais que nous puissions nous confier dans les faiblesses, afin de voir ta grande puissance se manifester dans nos vies. Oui, Seigneur, tu veux agir dans nos vies comme tu as agi dans la vie de Samson dans ses temps d'obéissance. Tu veux agir dans nos vies comme tu as agi dans la vie de David dans son temps d'obéissance. Tu veux agir comme tu as agi dans la vie d'Abraham où tu l'as laissé longtemps sans enfant. Avec une grande promesse dans sa vie, et son corps a été tellement usé qu'il n'espérait plus dans ce corps usé. Mais tu as attendu, Seigneur, qu'il arrive au bout de sa force pour prendre le relais. Seigneur, donne-nous cette grâce. Donne-nous cette puissance. Donne-nous d'expérimenter ta puissance, ta dynamisme, ton onction qui brise toujours, qui nous propulse sur des nouveaux chemins que toi tu as tracés. Que nous ne soyons plus attentifs à nos faiblesses,
aux outrages, aux calamités ou aux persécutions ou aux détresses, comme si c'était l'élément principal que nous devons enlever, mais que nous les regardions comme des éléments que tu vas utiliser pour glorifier ton nom. Nous avons reçu chacun des dons, des capacités, non pas tous les mêmes capacités, que nous puissions te bénir pour ce que nous avons et pouvoir t'appeler au secours de ce qui nous manque. Et nous savons que tu te serviras pour accomplir de grandes choses dans nos vies. Plusieurs parmi nous peut-être ne comprennent pas beaucoup de choses qui leur arrivent, mais tu nous fais comprendre que ce n'est pas tout qui sera exaucé, et dans cette faiblesse, tu te glorifieras. Seigneur, merci parce que tu glorifies ton nom et tu donnes la joie et l'amour véritable à chaque personne. Car l'apôtre Paul a écrit l'hymne à l'amour, le fruit de l'esprit. Toutes ces choses, malgré toutes ces faiblesses, il a eu de grandes révélations et un caractère si doux, si humble, si aimable. Tu lui as pas permis, Seigneur, de vivre avec une épouse et des enfants, tel que ça est écrit, mais il était un homme très comblé, car il savait en quoi mettre sa confiance. Que nous puissions avoir ce regard tel que tu le veux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté et ta puissance dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur.